optimisation au niveau du matériel ou hardware. Dans cette partie, on verra sur quels éléments matériels il faudra agir pour rendre l'ordinateur plus rapide et performant. Augmenter le volume de la RAM. L'une des raisons principales liées au ralentissement d'un ordinateur, c'est la petite quantité de mémoire RAM disponible. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, la mémoire RAM est une mémoire qui est très rapide dans son fonctionnement. Il s'agit également d'une mémoire dite volatile, c'est-à-dire que les données ne restent pas. Son rôle est de stocker temporairement des données nécessaires au fonctionnement des processus en cours d'utilisation, y compris le système d'exploitation lui-même et tous les programmes et logiciels qu'on utilise lors d'une session. Plus la RAM est importante, meilleures sont les performances de l'ordinateur. Si l'ordinateur ne possédait pas de mémoire RAM, tous les fichiers seraient chargés depuis le disque dur, ce qui prendrait un temps de chargement considérable. Et de même pour un petit volume de mémoire RAM. Si vous faites du traitement de texte, je vous conseille d'avoir au moins 4 Go de RAM dans votre ordinateur. Si vous faites de la conception graphique et que vous utilisez parfois Photoshop ou Illustrator, je vous conseille d'avoir tout au moins 8 Go de RAM. Pour le montage vidéo et la conception 3D, le minimum possible est de 8 Go, mais il est conseillé d'avoir au moins 16 Go ou plus pour être plus à l'aise. On l'a compris, plus la mémoire RAM est grande, plus l'ordinateur est performant et ce n'est pas négligeable. J'ai une annonce à vous faire les gars. Désormais, la chaîne Saïd Sanogo possède un site internet, saïdsanogo.com tout simplement, vous l'avez deviné. Avec l'évolution de la chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de mails de mes abonnés me demandant de les aider à résoudre un souci qu'ils avaient avec leurs ordinateurs. Et d'autres voulaient que je les explique des choses qu'ils avaient du mal à comprendre. Et plein d'autres emails du genre. Sur saïdsanogo.com, vous trouverez non seulement toutes les vidéos postées sur la chaîne YouTube, mais aussi vous trouverez plein de cours détaillés sur divers concepts informatiques. Et vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans le forum présent sur le site internet. Pour couronner le tout, vous pouvez désormais acheter tous les matériels informatiques dont vous avez besoin, peu importe où vous vous trouvez, des ordinateurs et des matériels originaux vendus par des partenaires de confiance. Le site est toujours en développement et sera constamment mis à jour pour vous fournir le meilleur. Désormais, pour vos besoins informatiques, une seule adresse, saïdsanogo.com. Utilisez un SSD à la place du disque dur HDD. Après la mémoire RAM, le facteur le plus important à considérer est le disque dur. C'est la mémoire de stockage principale de l'ordinateur. Il stocke les fichiers les plus importants au fonctionnement de l'ordinateur, du système d'exploitation et des logiciels qu'on utilise. Plus le disque dur est rapide et volumineux, plus l'ordinateur est performant. Avec le temps, les disques durs ont grandement évolué. Figurez-vous qu'avant, on utilisait des cartes perforées comme stockage. Après, on a évolué vers la bande magnétique, ensuite le tambour magnétique. Et en 1956, voit le jour le disque dur tel qu'on le connaît, ou communément appelé HDD, en anglais Hard Drive Disk. C'était une révolution à l'époque. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, d'un empilement de disques magnétiques rotatifs, avec un bras mécanique qui vient lire et écrire les données sur leur surface. Vers 1997, le standard pour les PC de bureau était de 2 Go. Mais au fil des années, le disque dur a connu d'importantes évolutions, au point où là maintenant, on a des disques durs de plusieurs téraoctets. Récemment, Toshiba a sorti le MG10F, qui est un disque dur de 22 téraoctets. Incroyable, non? Une chose est la capacité élevée et une autre est sa rapidité. Et le HDD n'est pas le plus rapide. Le support de stockage le plus rapide à cette date est le SSD, en anglais Solid State Drive. Et il n'a rien à voir avec le disque dur tel qu'on le connaît. Il est purement électronique, sans aucun élément mobile à l'intérieur, ce qui le rend plus compact et plus durable. Le plus important avec le SSD, c'est sa rapidité. En tout cas pour moi. Je préfère largement équiper mon ordinateur d'un SSD de 256 Go plutôt que d'un HDD d'un téraoctet. On sait qu'il y a divers types de SSD. Pour ceux qui ont un ordinateur qui est déjà équipé d'un HDD, ne vous inquiétez pas. Il existe des SSD de la même forme que n'importe quel HDD, bureau ou portable. Ils sont de moins en moins coûteux. Mon conseil, c'est d'équiper ton ordinateur avec un SSD d'une capacité plus ou moins élevée et de stocker les fichiers personnels et ceux qui sont les plus lourds dans un disque dur externe. Je vais vous parler d'une offre irrésistible.
Pour tous ceux qui aiment regarder Netflix et adorent le faire comme moi d'ailleurs, actuellement GamesGo offre un mois de Netflix à seulement 3,77 $, contre environ 20 $ sur le site officiel de Netflix. Et c'est parfaitement légal. Vous pouvez payer un abonnement de 6 mois à seulement 23 €. Et vous avez accès à toutes les offres premium sans aucune publicité. Et il n'y a pas que Netflix. On a également Spotify à 1,92 $ le mois et plein d'autres abonnements. Le lien se trouve en bas dans la description. Et pour savoir comment tout ça fonctionne, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée en collaboration avec GamesGo où je vous montre tout en détail. Le lien de la vidéo se trouve également en description. J'espère que cette vidéo vous a éclairé la lanterne. Si c'est le cas, c'était mon objectif. Alors, abonnez-vous pour encore plus de vidéos instructives. On se voit très bientôt.